Nous sommes dans une émission Parlons-en. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet, le deal de Dieu. Le deal de Dieu. Quand on parle deal, on pense business, on pense échange, on pense vente, on pense je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose en retour. Effectivement, c'est cela. Mais c'est entre qui? C'est entre Dieu. Entre Dieu et qui? Lui et une mère. Je m'appuie sur quoi? Sur Samuel. La vie de Samuel, la naissance de Samuel surtout. Elle est venue comment? Sa mère Anne n'a pas d'enfant. Étant fatiguée des moqueries, va dans le temple et elle va de manière déterminée. Et elle dit quoi au Seigneur? Si tu me donnes un enfant, et surtout si tu me donnes un garçon, alors ce garçon, je te le rendrai pour toute ta vie, toute sa vie. Il sera dans le temple et il va te servir. Voilà le deal qu'elle fait, voilà le vœu qu'elle fait en disant au Seigneur, si tu me donnes un enfant. Et je veux m'adresser à toutes ces personnes dans leur vie qui sont des deals de Dieu dans leur famille. J'appelle deal qui? Pas l'aîné forcément, pas le Benjamin, comme Joseph qui n'était pas le dernier ni le premier, mais celui dans la famille sur qui repose l'onction et cette gloire de Dieu. Celui, le petit spécial de la maison. Chaque mère dans ses enfants, que tu aies 10, 3, 4 enfants, tu sais que dedans il y a un petit deal. Celui qui est ton deal avec Dieu. Celui qui est un peu ton Joseph, je pourrais dire. Et ces enfants-là sont souvent des enfants qui ont une vie dure, qui ont une vie sévère. Je veux penser particulièrement à Aimé Yao Boni, Nanan Bonzou de Tiebisu. Ce sont des enfants où ils pensaient que la mère ne l'aimait pas. Mais la mère savait que sur la tête de ses enfants, il y avait une onction spéciale. Il y avait un deal spécial. Il y avait une parole prononcée sur leur vie. Et quand tu es le deal de Dieu, ta vie est une souffrance souvent. Ta vie est difficile. Ta vie, elle est comme celle de Joseph. Il a été emprisonné, il a été vendu, il a duré en prison. Mais l'apothéose, c'était quoi? Il était le premier ministre qu'on préparait d'Égypte. Et je ne peux pas te dire que tout le monde sera forcément premier ministre. Mais lorsque tu es un deal de Dieu, ta vie, elle n'est pas facile. Et tu sais que tu es spécial, mais tu ne sais pas comment faire. Parce que les autres voient ce qui est en toi. Les autres savent, ils se disent que celui-là, il va devenir quelqu'un. Mais toi, tu ne sais pas qui tu seras. Voilà le deal. Tu ne sais pas qui tu seras, tu ne sais pas où tu iras, tu ne sais pas comment ta vie va tourner. Mais tu ne vois que les difficultés. Mais pendant ces difficultés, il y a une grâce spéciale qui te suit, laquelle, celle où tu ne meurs jamais, où tu sors de toutes les situations. Mais à chaque fois, tu retombes encore. Lorsque tout le monde fait quelque chose, peut-être qui n'est pas bien, mais toi tu es celui qu'on attrape toujours, qui est celui-là pour qui rien ne marche. Mais pourtant tu ne comprends pas cette vie. Je veux te dire que tu es un deal de Dieu. Tu es un deal de par ta mère, tu es un deal, tu es l'échange, tu es le vœu de ta mère. Chaque femme, quand elle fait un enfant, elle a fait un vœu, elle connaît ses enfants. Elle sait que sur celui-là, il y a quelque chose de particulier. Tu n'es pas l'aîné, mais tu as les comportements de l'aîné. Tu n'es pas le premier ni le dernier, mais on a besoin de toi. Quoi qu'on fasse, si tu n'es pas présent, la chose ne prend pas forme. Si tu ne donnes pas ton mot à dire, cette chose ne peut pas commencer. Voilà comment on remarque les signes. Les signes, des parents savent, ah, celui-là, il n'est pas le plus grand, il n'est pas le dernier. Mais lorsqu'il parle, il y a quelque chose. Lorsqu'il est présent, quelque chose se passe. Sa présence change l'atmosphère. Sa seule présence nous donne la capacité de penser en sagesse. Et lorsqu'il ouvre la bouche, on reconnaît en lui les dons de Dieu. On reconnaît en cette personne un amour spécial. Je veux te dire que tu es un deal de Dieu. À tous ceux qui sont des deals de Dieu, je veux vous dire, ne soyez pas découragés. Soyez fermes. Croyez en Dieu. Croyez en vous. Croyez en ce que le Père a mis en vous. Croyez en cette grâce spéciale, cette onction qui se dégage de vous, cette gloire insaisissable qui se dégage de vous. Parce que ces deals, ils sont forcément à Dieu. Vous savez les amis, quand on est un deal de Dieu, il y a des faits communs à tous ceux qui sont des deals de Dieu. Ils subissent souvent le rejet, la jalousie. Et partout où ils passent, ils savent qu'il y a quelque chose en eux qui n'est pas comme le commun des mortels. Mais ils n'ont pas de solution. Ils ne savent pas comment faire. Ils savent que cette jalousie est presque permanente partout où ils passent. Parce que celui qui est en face connaît la finalité de celui qui est le deal. Mais celui même qui est l'objet du deal ne connaît pas la finalité, ne sait pas où il va. Mais il est guidé par un fil conducteur divin qui vient de là-haut. Il ne comprend pas. Même les rencontres qu'ils font sont déjà prédestinées. Il sait qu'il va rencontrer des gens. Je vous donne toujours l'exemple de Joseph parce qu'il ne savait pas qu'il allait avoir Potiphar dans sa vie. Il ne savait pas qu'il allait se retrouver en prison avec ces deux personnes du palais. Il ne savait pas qu'elle allait se rappeler de lui. Mais là-haut, l'onction divine, je vous dirais Dieu, cette énergie puissante, il sait où il t'emmène. Il sait que où tu vas passer, ça va être difficile. Mais parce qu'il y a un travail au bout à faire. Il y a une formation spéciale que personne ne peut te faire
que lui seul peut te faire. Et il met des gens sur ta route que tu trouveras méchants pendant ton parcours, mais qui sont utiles pour toi quand tu vas voir, quand tout cela va finir. Alors quand tu es le deal de Dieu, je veux encourager toutes ces personnes qui sont des deals, qui se reconnaissent comme deals, qui sont des incompris, qui sont des rejetés, qui sont des gens qu'on n'accepte nulle part, mais qu'on remarque toujours dans un groupe. On dit celui-là il n'est pas comme les autres, celui-là il a quelque chose de spécial, mais pourtant c'est celui qu'on ne veut pas après, c'est celui qu'on va chasser. Et si tu es un deal de Dieu, ces petits points font que tu te reconnais. Je veux te dire que ça ira. Parce que là-haut, il veille sur toi. Il ne te lâchera pas. Tu y arriveras. Quoi qu'on fasse, personne n'arrêtera ta destinée. Parce que tu vas y arriver. Quand tu es un deal de Dieu, tu es vraiment son deal. Le veut, il le fait. Et à ta mère et à toi. Samuel est devenu le premier juge d'Israël. Et rien n'a pu arrêter son destin. Alors rien ne vous arrêtera. Que Dieu vous bénisse. Donc parlons-en. On se retrouve bientôt. Wow.